Bonjour à tous, c'est Johan alias Dorzio. Bienvenue dans mon petit univers, mon chez moi, où je suis confortablement installé sur un canapé pour vous parler du produit Asus UX 305. Alors il faut savoir que cette UX 305, je l'ai gagné grâce à un jeu concours organisé par le www.demos.com en partenariat avec Asus et 01.net. Ce qui a fait de moi, et une trentaine d'autres personnes, un ambassadeur Asus. Alors attention, ne vous méprenez pas, ambassadeur Asus, ça ne veut pas dire que je vais encenser le produit, avoir que des points positifs dessus. Non, non. Je suis là tout simplement pour tester le produit, le faire tester aux autres et tout simplement vous le faire découvrir à travers les réseaux sociaux et Internet. Il faut savoir que je parlerai sans langue de bois, que je répondrai à n'importe quel type de questions. Il suffit simplement que l'on en parle via les commentaires de cette vidéo ou tout simplement sur mon compte Twitter @dorzio. Alors aujourd'hui, si vous voulez savoir comment devenir ambassadeur, et comment participer à un tel concours, donc à peu près comment ça se passe, je vous invite à aller voir une précédente vidéo que j'ai déjà mise sur ma chaîne YouTube et qui vous en parle. Comme ça, vous pourrez savoir comment essayer de venir gagner un produit comme cela en devenant ambassadeur. Alors, ça fait maintenant 1 mois et demi que j'utilise l'UX 305 et je me suis dit, à un moment donné, il faut appuyer sur le bouton stop, regarder en arrière et se dire, voilà, l'utilisation que j'en ai fait jusqu'à maintenant, est-ce que je peux en tirer des choses positives et négatives? Et je dois dire qu'on a déjà beaucoup de points qui ont été soulignés sur son utilisation. Et à travers tous les testeurs que j'ai pu voir, qui étaient plus de... Oh, ça doit être une vingtaine de testeurs en tout, filles et garçons, de tout âge, et qui sont geeks, pas geeks, grand public, bref, j'ai réussi à me forger un petit topo sur cette UX 305. Et je voulais le partager avec vous, pour que nous puissions justement en discuter ensuite à travers les commentaires sur cette vidéo ou directement à travers mon compte Twitter. On est là simplement pour parler de ce produit et savoir un petit peu les points positifs et négatifs. Donc on va faire une petite vidéo, enfin à travers cette vidéo, pardon, on va faire un petit peu une vidéo confession qui vous permettra tout simplement de baser déjà des points positifs et négatifs sur celui-ci. Et si des fois vous voulez que je fasse des tests grandeur nature, pourquoi pas, ou même essayer de faire un périscope si des fois des gens voudraient se le tenter. Bon, il faut être pas mal quand même parce que ce serait pas cool si on n'était que deux. Donc j'attends vos commentaires avec impatience pour lesquels je pourrai apporter de vraies réponses. Et sans langue de bois vraiment, j'essaierai tous les tests que vous me proposerez, même si c'est des tests farfelus, à savoir, je sais pas moi, une utilisation en plein soleil par exemple. Que ce test-là, je vous l'ai déjà fait et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Donc voilà le pourquoi de cette vidéo. Alors commençons déjà par parler du format de ce PC. J'ai envie de le comparer un petit peu à ce qu'on a actuellement aujourd'hui, qui est un PC à la maison, un ordinateur portable ou PC de bureau, et une tablette que l'on utilise souvent lorsque l'on va se déplacer. On a vu dans la vidéo de l'unboxing, enfin le déballage de la boîte, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube, et là tout simplement que celui-ci avait un format vraiment compact et sympa. Donc faire une revue du design avec 3 ports USB 3.0, une épaisseur de 1,23 cm et un poids d'à peine 1,2 kg. Attention, balance à l'appui, faisons le test. La balance initialisée, on le pose dessus. Verdict. 1,212. Vous avez vu, 1,2 kg, je vous avais pas menti. Donc celui-ci est taillé pour la mobilité et son format ultra compact pourra se glisser partout. 1,2 kg bien évidemment sur toute une journée, ça peut peut-être se ressentir sur la faim pour certaines personnes, mais pour d'autres, franchement, c'est vraiment pas gênant. Et quand on a l'habitude de trimballer des PC portables plus classiques, style ce gros truc, c'est vrai que passer à ça, je dois dire que c'est fort appréciable. Alors, j'avais envie donc de comparer et faire un match entre ce PC UX 305 et une tablette, et de voir les points positifs et les points négatifs. Alors avant, j'utilisais une tablette de 10 pouces lors de mes déplacements, et j'utilisais principalement pour regarder de la vidéo. En effet, j'ai fait un petit peu de bureautique avec, mais je dois dire qu'il fallait que je rajoute un accessoire clavier par exemple, parce que taper sur le tactile, je trouvais ça pas génial, ça bouffait la moitié de l'écran. Écrire une news, donc c'était un petit peu chiant sur une tablette 10 pouces. Et je dois dire que les applications s'y prêtent peut-être bien, mais on est assez limité avec une tablette. Ce qui fait que j'ai abandonné un petit peu le côté tablette pour la bureautique, et donc je l'ai utilisé plus pour applications divertissement et bien évidemment visionnage de vidéos. Et je dois dire que comparé à un PC, là, il n'y a pas photo, surtout si vous êtes professionnel.
Le fait d'avoir donc un tel outil entre les mains lorsque vous êtes en déplacement sera largement supérieur à une tablette du fait que celui-ci est beaucoup plus polyvalent et beaucoup plus agréable à utiliser. Sauf si après vous n'avez qu'une tablette pour regarder des vidéos, je vous dirais pourquoi pas. Après tout, le format est compact, vous allez pouvoir l'emmener partout avec vous et vous serez tranquille. En parlant de format compact, par rapport à l'épaisseur de celui-ci, c'est vrai qu'aujourd'hui les tablettes sont beaucoup moins épaisses. Cependant, je voulais souligner un petit point avec vous pour pouvoir en discuter justement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a ici un Ultrabook, ZenBook, qui mesure seulement 1,23 cm d'épaisseur. C'est vraiment très peu, je vous invite à aller voir une règle, moi je l'ai même mesuré à la règle, et je dois dire que j'ai trouvé ça vraiment bluffant. Et bien, si vous y réfléchissez bien, des tablettes qui sont en dessous des 1 cm d'épaisseur, vous en trouverez. Cependant, il va falloir penser à rajouter peut-être une protection d'écran, et en plus de ça, un clavier à rabat pour avoir cette petite béquille et pouvoir incliner comme vous voulez votre tablette. Ici, on a un écran qui est d'ores et déjà protégé par le châssis en métal, évidemment, et vous n'avez pas besoin de béquille puisque vous avez l'inclinaison que vous voulez avec ce PC. Et du coup, eh bien, la tablette va devenir presque aussi épaisse que ce PC de 1,23 cm d'épaisseur. Il y a juste les dimensions ici sur le cadre qui vont être différentes. Évidemment, vous avez un écran qui est beaucoup plus grand et donc peut-être beaucoup plus agréable pour regarder de la vidéo. Après, chacun son point de vue. Je veux dire qu'entre me déplacer avec une tablette de 10 pouces ou alors avec ce genre de PC, au départ je me suis dit, ça va quand même être encombrant avec la taille, la largeur, la hauteur, bref. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que c'était pas plus chiant que de prendre une tablette 10 pouces avec beaucoup plus de polyvalence puisque vous avez directement un clavier intégré et vous n'avez pas peur tout simplement de le ranger, de le glisser dans votre sac grâce à son châssis en métal. D'ailleurs, vous pouvez le voir, j'ai déjà utilisé en déplacement et il n'y a aucune griffure. Mais évidemment, je prends soin de mes affaires et je fais attention de ne pas mettre des clés avec. Question de logique. Autre point que je voulais souligner qui était hyper important, le fait que celui-ci a un écran de 13,3 pouces, donc un grand écran, mais mat. C'est-à-dire que vous allez pouvoir l'emmener partout avec vous, même en plein soleil. J'ai fait le test justement. J'ai décidé de prendre une tablette avec un écran qui est brillant, normalement. Vous ne trouverez pas d'écran mat, sauf si vous allez ajouter un film plastique mat pour justement matifier un peu votre écran, et vous allez peut-être perdre un petit peu en luminosité. Et donc du coup, vous avez ici un écran de technologie IPS LCD, le même que vous allez retrouver sur vos écrans de smartphone. Sauf si bien sûr, vous avez un écran OLED par exemple. Du coup, ces écrans sont taillés pour être visibles dans n'importe quelle condition, même en plein jour, en plein soleil. Sauf que les écrans de portable brillent beaucoup en plein soleil, même s'ils restent visibles. Ici, on aura une meilleure expérience grâce au côté mat de cet écran. Et ça, c'est un vrai plus quand on est en déplacement. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de l'angle que vous avez à prendre avec votre PC, comparé à un PC traditionnel comme celui-ci par exemple, où ça va briller énormément. Vous voyez là, on va m'erfler. Celui-ci, si je l'allume, alors regardez, en 15 secondes il va s'allumer. Premier allumage, si je le mets en veille et que je sors de veille, il met 5 secondes. C'est grâce justement au disque dur SSD ultra rapide qu'il y a à l'intérieur de cet Ultrabook. Donc du coup, vous voyez, celui-ci, voilà, est allumé. Vous pouvez d'ores et déjà l'utiliser et aller sur internet. Et vous voyez que sa dalle mat n'a aucun souci, aucun reflet, et qu'elle est visible dans n'importe quelle condition. Regardez, on ne voit pas ma main dessus. Du coup, lorsque vous êtes en déplacement et que vous avez du soleil, vous ne serez pas gêné, puisque celui-ci a une luminosité qui est vraiment, vraiment sympa. Et du coup, vous pourrez mater des films dehors sans aucun problème. Vous vous posez tranquille dans l'herbe, presque en plein soleil, puisque si vous mettez vraiment le soleil direct dessus, c'est sûr que même avec la luminosité poussée à fond, vous allez être gêné, même si l'affichage se voit encore un peu. J'ai fait le test avec un pote, on a dit on va le pousser à fond, on va voir ce que ça fait si on met vraiment l'ordinateur sous le soleil, qu'on ne voit que ça. Je veux dire que tu es obligé de l'orienter un tout petit peu, mais vraiment très peu par rapport à un écran classique qui brille plus facilement. Et donc du coup, ça c'est l'un des gros points positifs de ce côté nomade, en plus de ses dimensions et du fait, tout simplement, qu'il ait une épaisseur vraiment admirable et un poids vraiment, vraiment sympa. Donc là-dessus, pour le côté mobilité comparé à une tablette,
Là, je dois dire que l'utilisation d'un tel PC, pour tout ce que j'avais à faire dessus, écrire des news par exemple, ou encore même faire un peu de vidéo dessus, puisque celui-ci encaisse assez bien, on a donc quelque chose d'assez polyvalent et qui peut remplacer facilement une tablette. Maintenant, au niveau de la conception, on a quelque chose de très élégant, très robuste. Le fait que celui-ci soit proposé en différents coloris, c'est pas mal, et le coloris que j'ai entre les mains, franchement, fait un bel effet, que l'on soit eh bien, un mec ou une femme. Franchement, les deux ont trouvé que le PC restait très élégant, faisait très classe, et surtout avait un design avec une finesse qui était vraiment sympa, mais qui pouvait correspondre à n'importe qui, homme ou femme. Donc ici, on a un produit qui est très polyvalent et qui est décliné sous différentes versions. En effet, Asus a décliné donc cette version-là avec un écran Quad HD, ici c'est simplement du Full HD, un écran tactile ou non tactile. Vous avez un disque dur qui peut aller de 128 Go à 512 Go. Donc ensuite, eh bien, à vous de trouver celui qui vous correspond. Donc moi je l'ai gagné, je ne vais pas m'en plaindre. Un Core M5, c'est pas ce que j'utilise le plus, mais si vous voulez plus de puissance, vous pouvez, puisque celui-ci est décliné avec plus de puissance. À vous d'aller voir sur internet pour le trouver. Bien évidemment, plus vous allez en demander, plus ça va coûter cher. Je veux dire que cette version M5 est proposée aux alentours de 700 €, ce qui est relativement correct lorsque l'on regarde par exemple une tablette 10 pouces qui soit vraiment intéressante chez Sony par exemple, où on a un écran qui est pas mal, on va déjà casquer 400 €. Donc du coup ça laisse une petite marge, mais si vous pensez acheter à côté une coque, si vous pensez acheter à côté des accessoires pour aller avec, un clavier par exemple je pense, ou une souris en plus, vous allez déjà raquer un petit peu plus et donc du coup faire augmenter le prix de votre tablette. Là, tout en un, très polyvalent, qui va durer dans le temps, franchement c'est sympa. Le côté un petit peu moins cool par rapport à son côté nomade et par rapport à une tablette, c'est qu'aujourd'hui les tablettes, se planchent entre 9 heures et 11 heures d'autonomie. En 10 pouces, c'est à peu près la marge que l'on a, toutes marques confondues. 9 heures, 10 heures d'autonomie. Je parle de vidéo regardée avec un internet branché. Ici, si on va mater de la vidéo avec un internet branché, il faut compter même pas 6 heures d'autonomie. Ce qui fait que, bon, il manque quand même 3 heures, quoi. Heureusement, ce PC-là se recharge très rapidement. En 2 heures de temps, vous avez rechargé votre PC. Ce qui est vraiment sympa. Donc du coup, c'est un trajet qui fait Nancy-Paris en TGV 1h30. Vous avez pratiquement donc pas perdu de batterie si vous allez mater des films en le rechargeant un petit peu. Donc du coup, le côté nomade, c'est vrai qu'il est un petit peu amputé par rapport à l'autonomie, et tout dépend aussi de ce que vous allez en faire. Hein. Si vous faites du traitement de texte ou des choses comme ça demandera peut-être moins d'énergie. Et donc du coup, après, vous pouvez jouer aussi sur les paramètres, luminosité, mode avion. Windows 10 là-dessus est vraiment sympa aussi à utiliser. Et donc du coup, ça offre vraiment une fluidité vraiment très agréable. Et je dois dire que j'ai été assez surpris, puisque moi je fais de la photo généralement sur un Core i7. Là, j'ai décidé de mettre Photoshop et Lightroom, qui sont des logiciels qui sont assez connus dans la retouche photo, et ben j'ai pu travailler dessus sans problème. J'avais même pris une petite tablette à côté avec un stylet pour aller avec l'ensemble, pour pouvoir travailler sereinement, puisque ici je n'ai pas d'écran tactile. Et je dois dire que j'étais agréablement surpris de voir que l'ensemble tournait vraiment bien. Bon, certes, un petit peu plus lent que ce que j'ai avec mon PC actuel, mais par contre, ça répondait parfaitement à mes attentes. Il n'y a qu'au niveau du montage vidéo, où là, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, si je prends une application dédiée sur Windows 10, ça va, je vais pouvoir faire des vidéos que je vais pouvoir poster sur YouTube. Par contre, une fois que j'ai commencé à utiliser un logiciel un petit peu plus important, on voit les limites du PC. Donc voilà à peu près au niveau de l'utilisation. Maintenant, pour ceux qui recherchent du gaming, c'est-à-dire qui veulent jouer à des gros jeux actuels avec de la grosse 3D, passez votre chemin. Malheureusement, celui-ci a juste une puce graphique qui est intégrée au processeur d'Intel M5. Alors c'est la puce graphique, alors je ne l'ai pas de mémoire, mais ça doit être le 5300 ou 5500. Je ne l'ai pas là, donc je ne peux pas vous dire. Ah si, carte Intel HD graphique 5300 intégrée. Donc le processeur qui est utilisé est un M5Y10, pardon. Et donc du coup, le chipset graphique qui est avec
pourra faire tourner les vidéos tranquillement, il pourra faire tourner de la 4K sans broncher, sans surchauffer, il sera vraiment pas chaud même si vous allez utiliser le processeur vraiment beaucoup. Et donc du coup, eh bien, c'est un PC qui est vraiment intéressant puisqu'il va permettre quand même une large polyvalence pour tout ce qui est application Windows 10, mais également plein de mini-jeux. Moi je suis très rétro gaming, j'utilise par exemple Rom Station, et vous pouvez vous faire des parties incroyables de Zelda, de Final Fantasy, de Bomberman, même des jeux beaucoup plus récents qui arrivent quand même à tourner vraiment bien. Après, bien évidemment, il ne faut pas attendre de la haute qualité si c'est des jeux qui demandent beaucoup de ressources. Et si vous avez des petits jeux tranquilles 3D et que vous voulez les faire tourner dessus et que vous y arrivez, c'est cool. D'ailleurs, tiens, si certains ont ce genre d'ultrabook, ou même des ultrabooks qui sont quasi similaires, qui nous disent à peu près les jeux qu'ils arrivent à faire tourner dessus sans souci, je suis assez curieux de voir justement le style de jeu qu'ils peuvent tourner, et puis ça pourrait être peut-être un bon point pour ceux qui voudraient l'acheter. Ah oui, un autre point par rapport au design. Vous avez ici des petits ergots qui permettent d'être anti-dérapants. Enfin ça, c'est normalement. Si vous posez ce PC sur une surface, alors style meuble laqué par exemple, ou encore, je ne sais pas moi, une nappe en plastique, par exemple, eh bien, il aura tendance à glisser un petit peu. Vous voyez? Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, parce que les ergots sont en plastique, mais c'est en plastique dur, c'est pas tout à fait de la gomme, c'est un peu trop plastique et du coup ça loupe un peu son côté antidérapant. Surtout si vous inclinez, eh bien, le PC à fond, vous voyez, je l'ai à peine poussé qu'il glisse à fond. Donc faites très attention lorsque vous allez l'utiliser. Hein. Là, il offre un peu plus de résistance. C'est suivant aussi l'inclinaison du PC. Par exemple, ici, je peux pousser à fond, il ne glisse pas. Et par contre, ouvert traditionnellement et normalement, vous voyez, je pousse à peine, il part. Donc là, c'est un petit peu dommage. Donc à vous de voir où vous allez le placer. C'est sûr que si vous allez le placer sur du tissu, vous ne serez pas embêté par rapport à ça. Au niveau du son maintenant. Alors là, le son, c'est toute une histoire. J'ai été très déçu par le son. Il envoie, mais alors rien du tout. Le son manque cruellement de basse. Joue plutôt sur les aigus, un petit peu de médium, sans pour autant être ultra puissant. Par rapport à des formats quasi similaires, chez Apple par exemple, ou même Sony, je dois dire que là, c'est le jour et la nuit. Autant ça envoie du lourd chez les concurrents, autant ici le son est à revoir. Il y a une petite manip à faire tout de même dans Windows 10 pour pouvoir augmenter un petit peu cette puissance, sans passer par un logiciel. Ça, j'en ferai une vidéo un petit peu à part, un petit tuto vite fait, comme ça, qui vous permettra de voir un petit peu les manips à faire pour augmenter un petit peu le son. Alors même si c'est pas ultra significatif, ça vous permettra d'avoir un son un petit peu plus puissant, un petit peu plus fort, et ça pourrait être mieux si vous regardez des films par exemple. Alors une petite démonstration, je vais vous ouvrir la page YouTube de Génération Mobile, où je fais des tests pour smartphone. Donc voilà, on a le son à 100%. Alors je ne sais pas si à travers le caméscope on s'en rendra vraiment compte, hein, mais c'est juste pour vous donner une petite idée. Ça remplit à peine une pièce de 10 mètres carrés, quoi. Donc du coup, il faut soit utiliser le PC là avec un casque, sinon bah, tout simplement essayer de ne pas trop faire de bruit à côté, si vous voulez tout entendre. Donc voilà, vous voyez que c'est dommage pour le son, il manque tout de même un peu plus de puissance pour donner plus de relief à celui-ci et pour justement avoir des basses qui en jettent un peu plus. Voilà donc en gros à peu près aujourd'hui ce que je peux vous dire sur ce produit UX305. Donc des gros points positifs. Le fait que celui-ci peut se substituer à une tablette lors de vos déplacements, surtout si vous êtes professionnel. Ça pourra correspondre aussi parfaitement bien à des étudiants qui veulent bosser dessus. Le prix, quant à lui, bon, c'est sûr qu'il est un petit peu élevé, 700 €. Mais par contre, on a quelque chose de vraiment superbe qui peut parfaitement convenir à beaucoup de personnes qui ne cherchent pas énormément de puissance. Si vous allez sur Internet, si vous faites un peu de bureautique, si vous faites un petit peu d'images, de photographie, si vous voulez stocker un peu de choses, si vous voulez regarder un petit peu la télé dessus, des films, des vidéos, et bien franchement, vous avez ici un produit qui en plus peut s'emmener partout, en vacances, qui peuvent facilement être transportables avec seulement 1,2 kg et une belle finesse. Et donc du coup,
pour le coup, vous pouvez en faire votre PC portable principal qui pourra être utilisé n'importe où, que ce soit à la maison ou ailleurs. Donc voilà, si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à les laisser sur la vidéo. Et ainsi, eh bien, nous pourrons peut-être commencer tout simplement une discussion autour de l'UX 305 en évitant les trolls pour pouvoir justement faire quelque chose de constructif et savoir justement vos attentes par rapport aux tests que je pourrais faire sur celui-ci. N'hésitez pas également à les soumettre sur Twitter via mon compte @dorzio. Voilà, quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, notamment un tuto qui vous parlera un petit peu du son de cet Asus pour pouvoir l'augmenter. C'était Dorzio, à bientôt.